Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium énergéticienne et conférencière. En ce sens, je canalise régulièrement des messages de votre runner quand vous êtes en parcours de flamme jumelle. Alors, on pourrait aussi très bien dire que maintenant qu'il y a des runners qui sont éveillés au lien en premier, on pourrait aussi faire l'inverse. Donc, si vous souhaitez un message, que ce soit de votre runner ou de votre chaser, vous trouverez les coordonnées pour me joindre dans la description de cette vidéo. Aujourd'hui, alors c'est pas un message tel quel que je vais vous transmettre, mais ce sont des réponses à des questions que la chaser a posées à son runner. Et que j'ai trouvé particulièrement intéressante, et merci à ce runner et à cette chaser d'avoir accepté que je vous diffuse les messages pour pouvoir vous aider aussi dans vos compréhensions sur le lien. Effectivement, on a beau avoir un parcours différent, on a quand même des étapes, des questionnements qui viennent se ressembler, donc c'est pour ça aussi que je vous partage ces réponses. Alors, la première question, on va en poser deux là, dans cette vidéo. La première question, c'est: as-tu réellement conscience de notre lien de flamme jumelle? C'est une question qui revient souvent. Souvent, parce que pour le chaser, qui aime bien comprendre les choses, c'est important de mettre un nom sur quelque chose. C'est d'ailleurs pour ça aussi qu'il va chercher autant d'informations, alors que le runner, lui, finalement, n'en a pas besoin. Le runner va le ressentir dans son corps, va le sentir en termes d'énergie, mais va pas forcément avoir ce besoin de chercher à savoir comment l'autre fonctionne pour s'adapter ou pour tout simplement comprendre le mécanisme de son comportement en fait. Le runner, il va pas avoir ce réflexe-là. Par contre, c'est bien une question de chaser. Alors c'est parti, je vous transmets la réponse du runner. Mon âme sait ce que nous sommes l'un pour l'autre, deux moitiés d'un tout. Mais mon ego n'a pas cette explication et il est encore dans la fuite. Il ressent ce lien entre nous, mais c'est trop puissant. Cela est difficile car cet amour vient réveiller des blessures profondes et nécessiterait que je me libère d'une façon de fonctionner qui est la mienne depuis tout petit. Mon ego n'est pas encore totalement prêt à sortir de ce fonctionnement. Il n'est pas encore prêt à lâcher sa zone de confort et à prendre le risque de se fâcher avec sa famille et à être mal perçu par sa communauté tout entière. Il doit encore conscientiser ce lien avec toi et trouver cette foi en nous avant d'y parvenir. Mon ego n'aime pas le risque et tu es le plus gros risque de sa vie. Tu es aussi son plus beau cadeau, mais il ne l'a pas encore réalisé. Laisse-lui le temps et la place pour le faire. On comprend dans cette dernière phrase que le runner, dans l'énergie, ressent l'attente de chaser. Parce que derrière cette question, il y a l'idée de, si tu as conscience, tu feras ce qui doit être fait dans ce parcours de flamme jumelle. Alors chaser, cher chaser, je suis désolée de vous dire ça, mais c'est absolument pas vrai. C'est pas parce que votre runner va prendre conscience de votre lien, qu'il va le nommer flamme jumelle, qu'il va faire ce qu'il faut pour venir vers vous avant l'heure. Si toutefois votre runner prend conscience de ce lien, et il y en a de plus en plus des runners éveillés en premier, eh bien il va repartir en arrière et il va faire style, non en fait ça ne nous correspond pas, parce que derrière ce lien de flamme jumelle, pour peu qu'il se soit renseigné, il aura compris que ça sera un parcours très compliqué, qui risque de vous faire souffrir tous les deux, et peut-être même pas pour vraiment se réunir dans cette vie. Donc vous imaginez bien dans la tête d'un runner que c'est autant se barrer, puisque de toute façon ça peut finir pas bien. Et ça va nous faire souffrir tous les deux, et donc non, en fait je vois pas trop l'intérêt, donc il va se carapater. Et pourtant il aura conscience du lien, c'est peut-être même lui qui vous aura dit que vous étiez flamme jumelle, si vous étiez un runner, si c'était un runner éveillé en premier. Il y en a. Il y en a qui vous disent ça et qui pourtant font marche arrière derrière. Pourquoi? Parce que ça a été le moyen pour vous de vous renseigner sur la relation, sur le parcours et comment ça fonctionne.
Parce qu'il y a ça dans le parcours. Il y en a un qui sait, mais qui va pas forcément conscientiser qu'il y a un processus à faire, etc. Et il y a l'autre qui doit comprendre, chercher des informations pour essayer de coller à ça. Et mettre le maximum de chance de son côté pour que ça fonctionne. C'est un peu comme ça que les deux jumeaux fonctionnent au départ. Bon, après, on comprend que c'est pas le but. Bien évidemment, il y a des étapes qui se rejoignent dans tous les parcours, mais on est tous différents, on a tous un parcours différent. Et je sais plus pourquoi je vous disais ça, mais en gros, parfois c'est effectivement le runner qui vous donne ce terme-là, mais il devra faire son parcours, être dans ce qu'on appelle entre guillemets le déni, pour vous faire vivre vos blessures, pour que vous puissiez évoluer, arriver en complétude, et qu'il puisse à ce moment-là prendre le relais et faire son travail. Et si toutefois il y a réunion, ce sera quand tous les deux vous aurez bossé sur vous, libéré des blessures, vous serez libéré de vos conditionnements, de votre schéma de fonctionnement, etc., etc. Et c'est là que ça peut arriver, cette réunion. Mais c'est pour ça, finalement, que je vous dis que c'est pas parce que votre runner aura conscience du lien qu'il va échapper au parcours et que ça ira plus vite. C'est pas vrai. Je suis désolée, ceux-là, désolée, là je suis sûre qu'il y en a qui se disent mais non, j'en peux plus. Donc laissez de côté cet espoir-là, ça ne vous mènera à rien. Juste à de la déception en fait. Donc la réponse du runner, où il dit aussi finalement qu'en fait, oui, il ressent dans son corps, il ressent que ce lien est puissant, c'est ce qui lui fait peur d'ailleurs, parce qu'il connaît il a compris plus ou moins l'issue, que ça va faire remuer pas mal de choses, que ça va être souffrant pour vous, pour lui, et ça il veut pas en fait, ni d'un côté ni de l'autre, que vous souffriez. Donc oui, c'est compliqué pour lui en fait, donc il préfère enfermer ça dans une boîte et puis plus trop y penser. Malgré le fait qu'il en ait conscience quelque part, mais c'est pas forcément toujours au niveau du... Alors je dis il en a conscience, mais c'est à l'intérieur de lui. Mais ça, il met des trucs par-dessus pour pas trop y penser en fait. Donc il montre bien ici qu'il a un mode de fonctionnement qu'il a acquéri, qu'il a dû mettre en place des petits pour survivre, entre guillemets, qu'il n'est pas prêt à lâcher ça, qu'il n'est pas prêt pour l'instant à quitter cette zone de confort, et puis surtout prendre le risque effectivement de se fâcher avec tout le monde, parce que c'est un des risques sur le parcours, effectivement, c'est de se libérer de tout, et peut-être même de la famille si elle est un petit peu toxique, etc. Ou en tout cas de mettre de la distance, on n'est pas forcément sur une coupure de lien particulièrement. Donc il y a du boulot à faire du côté du runner, en termes de conscientisation sur le lien, sur les sentiments qu'il entretient pour son chaser. Et puis effectivement, le chaser, aller dans cette relation avec son chaser, c'est prendre un risque à plein de niveaux en fait. À plein de niveaux. C'est se libérer de tellement de choses. C'est prendre le risque que les autres nous voient autrement aussi dans la tête d'un runner. Parce qu'il devra se libérer de plein de choses. Donc le regard des autres, etc. C'est très compliqué sur lui. Donc oui, le chaser est un grand risque, c'est le plus grand risque de sa vie. Et comme le dit très bien cette âme de runner, c'est aussi le plus beau cadeau auquel peut prétendre le runner, mais il ne le sait pas encore à ce moment-là. Donc, il faut lui laisser cette place, ne pas être dans cette attente de ce que ça engendre, ce lien de flamme jumelle, et lui laisser le temps de vivre ses épreuves, de vivre ce qu'il doit vivre, de faire ses conscientisations. Et ça, c'est pas toujours évident à entendre pour un chaser. Donc, laissez-lui la place. Ça viendra en temps et en heure, même si là, vous n'êtes pas forcément prêt, ça viendra ensuite. Sur le parcours, on est obligé d'en passer par là.
La deuxième question de cette vidéo, c'est: sachant que je prends de l'âge, as-tu eu peur que je meure en couche en mettant un enfant au monde? Et là aussi, on va parler de vie antérieure. Ça, c'est intéressant aussi. Mon ego ne le sait pas, mais mon âme a déjà connu cette épreuve dans une vie antérieure où tu es décédé en donnant naissance à notre fille. Mon âme a gardé cette blessure en elle et inconsciemment je te fuis car je représente un risque que tu meurs par ma faute si la situation se reproduisait. Dans l'idée, alors pas dans l'idée du runner, mais il y a une idée comme ça qui se joue parce que l'âme a enregistré ça en fait. L'âme a enregistré cette épreuve, cette difficulté, cette perte, et enregistré que c'était par la faute du runner, alors qu'en fait c'est pas lui qui a tué sa chaser à ce moment-là, c'est juste qu'il y a eu des circonstances qui ont fait que ça s'est déroulé comme ça, et que ça a mené effectivement au décès du chaser. Mais il n'est pas responsable pour autant. Alors oui, dans la tête, il peut se dire, bah oui, mais si on a eu un enfant ensemble, c'est moi le père, etc. Mais concrètement, c'est pas sa faute, c'est pas lui qui a décrété qu'il fallait qu'elle meure, etc. Donc dans la tête, alors pas dans la tête, mais au niveau de l'âme, il y a cette idée de « je fuis », c'est-à-dire que en fuyant, je te protège, je te permets de rester en vie. Parce que si je m'engage avec toi, il y a cette possibilité-là que tu meurs, en fait, que ça conduise à ton décès ou à ton malheur. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument insupportable dans l'esprit d'un runner, c'est de faire souffrir son chaser. Donc, on voit bien ici, encore une fois, l'importance des vies antérieures, du passif des flammes jumelles, où il y a vraiment des choses très très lourdes qui sont à nettoyer, et ça se fait en soin. Ça explique la peur d'engagement du runner envers son chaser. Si je me mets avec toi en couple, il y en a un des deux qui va mourir. C'est ça, en fait, dans l'idée du runner. C'est pour ça qu'à un moment donné, il ne sait pas pourquoi, mais il fuit. Bah oui, mais l'âme, elle a gardé ça. Elle a gardé cette blessure-là. Si on se met ensemble, il y en a un des deux qui va mourir. Ou nous deux. Donc, instinctivement, on n'y va pas, en fait. Et on ne sait pas pourquoi. C'est pas explicable sur l'instant. Par contre, une fois qu'on a l'explication de ce qui s'est passé dans les vies antérieures, et ça on peut aller voir aussi dans les consultations, bah oui, on a cette réponse-là et ça prend un sens. Donc, si vous êtes intéressé, effectivement, n'hésitez pas à me contacter, vous avez les coordonnées en description de la vidéo, on peut en discuter de tout ça, mais les vies antérieures, il y a un énorme nettoyage. Chez les flammes jumelles, il y a beaucoup de nœuds karmiques, entre les flammes jumelles, mais pas que. Il y a aussi beaucoup de nettoyage karmique à faire de chacun des côtés, chez chacun des jumeaux. Et puis, il y a aussi énormément de transgénérationnel à nettoyer chez les flammes jumelles. Ce qui explique que les flammes jumelles, en général, leur vie n'est pas forcément évidente. On va pas se mentir, il y a quand même du sacré bazar. Donc tout ça se nettoie en soins, voilà, c'est des choses que je fais. Puis en plus, il y a aussi, je vous en ai pas forcément parlé encore, il y a aussi l'hypnose où vous pouvez avoir des réponses sur votre parcours de flammes jumelles aussi. Voilà, et ça vous pouvez en voir quelques extraits. Dans les séances d'hypnose de Violaine notamment, d'Agathe, et puis il y en a d'autres aussi, il y a Jessica, Marie de mémoire, où on a d'autres réponses aussi, mais Agathe et Violaine, on a eu aussi d'autres réponses beaucoup plus générales qui sont extrêmement aussi intéressantes à entendre. Donc n'hésitez pas à aller voir, c'est des choses qu'on peut faire en hypnose. On peut aller voir aussi d'autres problématiques en hypnose, mais voilà, sur les parcours de flammes jumelles, ça peut nous amener des réponses sur ce qu'on est censé vivre dans cette incarnation. Je vous remercie pour votre écoute, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous.